Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle page de Art Journal consacrée à Halloween et celle-ci sera la dernière de la série, en tout cas pour cette année. L'année prochaine on verra bien, mais pour cette année c'est la dernière. Bon, inutile de vous dire que moi je me suis beaucoup amusée à les réaliser toutes. Voilà, il y en a eu des sages, des pas sages, ou en tout cas des un peu moins sages. Moi, en tout cas, j'ai été là où ça m'a mené, tout simplement, et j'ai adoré les faire. Donc voilà. Euh, on va pas revenir sur toutes les choses que je vous ai déjà dit pendant toute cette série, mais je tenais juste à remercier les personnes qui les ont regardées et qui m'ont laissé un gentil commentaire pour m'encourager à continuer. C'est toujours très plaisant de partager des choses avec vous et d'avoir des retours, hein, parce que on va pas se mentir, sur YouTube, la seule façon de savoir qui passe, c'est le commentaire. Donc, je remercie toujours les personnes qui prennent le temps de me faire un petit coucou. C'est vraiment adorable de votre part. Moi, ça m'aide beaucoup à savoir qui passe pas, les choses qui plaisent pas. Même si vous savez très bien que la chaîne, je l'ai créée surtout pour moi et pour partager aussi avec vous. Mais c'est toujours très très agréable de savoir, bah, de vous avoir avec moi tout simplement. Donc merci beaucoup à toutes celles qui sont restées, même pour ce thème Halloween. Donc, vous avez vu, j'ai commencé ma page, j'ai collé des pages par deux comme d'habitude, je suis toujours sur le même carnet et j'ai commencé directement avec de la pâte de structure. Je vais utiliser plusieurs pochoirs et puis je vais partager tout ça sur pratiquement toute la page. Pour cette dernière page, j'ai décidé de rester sage. Vous savez, c'est ce genre de page un petit peu travaillée, mais pas trop, et qui font pas peur. Donc voilà, je tenais à préciser dès le début, comme ça, vous savez que c'est pas quelque chose qui va faire horriblement peur, en tout cas. Et donc voilà, je fais juste cet assemblage de pochoirs et on va continuer tout de suite après avec la couleur. C'est vrai que cette partie de début est un petit peu longue parce que je mets beaucoup de pâte de structure. Donc voilà. Mais après la page n'est pas longue du tout. C'est une petite page assez rapide et assez simple, je trouve. Donc voilà. Et bien évidemment, une fois que la pâte de structure elle est séchée, je viens tout bien sécher. J'ai déjà séché entre certaines étapes pour pas écraser la pâte, bien sûr. Et vous voyez que cette page est très chargée en pâte structure. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la dernière page de la série. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous me mettiez en commentaire si vous êtes prête à avoir une série Halloween pour l'année prochaine ou pas du tout, ou si vous préférez tout simplement que je les partage pas, hein. Moi, je peux faire du Halloween sans les partager aussi, c'est pas un problème. Mais de me dire un petit peu vos ressentis par rapport à tout ça. Voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser des brochos, plusieurs couleurs. Ici au début je vous montre le marron, mais je ne vais pas utiliser le marron finalement, je vais changer d'avis et utiliser le noir à la place. Bah oui, vous connaissez ma passion pour le noir. Même si le marron que j'ai en brochot est très très foncé également, je voulais un peu de noir ici. Au fait, dès le départ, j'ai cru que j'avais pris le noir et finalement c'était le marron. C'est pour ça que j'ai changé en cours de route.
Et là, vous avez vu, j'ai mis toutes les couleurs et je viens mettre tout simplement de l'eau. Donc ici, on part sur des couleurs un petit peu plus classiques pour Halloween. Et puis, comme d'habitude, je fais glisser les couleurs pour qu'elles se mélangent entre elles. Et je vais pousser les couleurs vers où je veux qu'elles aillent. J'aime beaucoup utiliser cette technique avec le heat gun parce que ça me permet de ramener les couleurs à certains endroits où je veux qu'elles soient par exemple plus foncées et par exemple enlever les couleurs foncées du milieu pour donner plus de lumière au milieu de la page. Mais ça, vous connaissez, je le fais pratiquement sur toutes les pages maintenant. Et je viens bien sécher car j'ai mis beaucoup d'eau, donc il faut bien sécher la page avant de continuer. Puis voilà, vous voyez, je vous avais montré le marron et là je me suis rendu compte que c'était pas celui-là que je voulais. Donc je l'échange et je prends le noir, que j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs alors qu'il était bien rangé à sa place. Mais c'est souvent comme ça quand c'est devant moi, ça va tout seul. Quand c'est rangé, des fois j'ai du mal à les retrouver. Donc... Pourtant ils sont rangés sur une étagère juste devant moi, hein, mais je sais pas, j'ai trouvé toutes les couleurs sauf le noir. Mais bon, j'ai fini quand même par lui mettre la main dessus et je viens en rajouter un petit peu. Rien de... Enfin, pas beaucoup. Une fois sec, vous allez voir, ça s'intègre très bien avec le reste des couleurs. Mais ça permet d'avoir un petit ton différent. En haut, je trouvais qu'il manquait un petit peu, donc je vais venir en rajouter. Juste histoire de équilibrer un petit peu avec les deux autres tâches. Et puis je finis de sécher aussi en dessous car ça redresse la page à chaque fois. Donc voilà, je la sèche super bien et je viens passer un pad d'encre tout autour sur les arêtes. En caméra, on le voit pas beaucoup, mais ça finit la page, je trouve. Je vais venir utiliser à nouveau ce pochoir pour mettre quelques détails, des chiffres bien sûr. Et cette fois-ci, j'accentue un petit peu le octobre.
et je viens comme ça partager ces chiffres sur toute la page, enfin sur toute la page, à certains endroits de la page. Puis je vais venir commencer à mettre quelques tamponnages par-ci par-là. Je vais venir également avec ce petit tampon mûr en mettre pas mal sous le contour. Donc oui, il y a beaucoup de mûrs sur cette page. Mais voilà, c'est ce qui m'est venu à ce moment-là, donc je l'ai mis. Je trouve que l'association des murs un petit peu, enfin des briques un petit peu plus grandes avec les plus petites comme ça, bah, ça fait un beau effet. En réalité, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pas regretté de les avoir mis. Puis je viens rajouter comme ça quelques petits détails par-ci par-là. Des toutes petites croix. Et puis je vais mettre aussi quelques petits bouts, hein, comme d'habitude. Et voilà l'image que j'ai décidé de choisir aujourd'hui, que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Je ne parle pas bien français comme d'habitude. Mais voilà, j'ai choisi cette image et je viens finir ma série avec celle-ci. J'ai mis quelques tamponnages écriture, puis je viens rajouter des gouttelettes noires. Je viens également utiliser le mot happy découpé à la Big Shot. Et je viens tamponner le mot Halloween de l'autre côté. Donc Happy Halloween parce que c'est la dernière page et qu'on est le 31. Donc voilà. Et après ça, la page va être terminée. Voilà, moi, comme je vous ai dit au début, j'ai été ravie de partager toutes ces pages avec vous, avec plus ou moins de succès bien sûr, mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à bientôt pour d'autres créations. On ne sait pas encore quoi, mais à bientôt, bisous bisous.